Allô? Allô, allô? Bonjour à tous et bienvenue dans cet atelier sur la santé mentale qui est plus que jamais d'actualité. Alors en premier lieu, je tiens à informer que cet atelier étant filmé et qu'il restera accessible en ligne pendant 12 mois, s'il y a des intervenants qui ne souhaitent pas apparaître, eh bien nous leur demandons de couper leur caméra au moment de leur prise de parole. Je me présente, je suis le Dr Véronique Gonnet, conseillère municipale de la ville de Charenton-le-Pont, en charge de la santé, du handicap et du sport sur ordonnance, et votre présidente pour cet atelier d'1 h 30. Pierre Buquel, coordinateur du CLSM, qui sera notre animateur et notre gardien du temps. Madame Nadine Pat, infirmière coordinatrice de l'EPSM de Caen, elle en parlera quand elle se présentera. Monsieur Pierre Calipé, qui est interne en médecine psychiatrique au CHU de Strasbourg. Docteur Myriam Roman, qui est médecin du travail au CHRU-HUS. Madame Muriel Tavernès, qui est patiente bénéficiaire du sport sur ordonnance dans l'association Aude. Et enfin, Madame Agnès Reding, qui est patiente bénéficiaire du sport sur ordonnance à la Maison de la Santé Mentale. Voilà, je laisse le modérateur donner l'ordre d'intervention de nos participants. Bien entendu, pour les personnes qui assistent à cet atelier, vous pouvez à tout moment poser une question dans le chat et nous tâcherons d'y répondre dans la mesure du possible. Donc, c'est très interactif. Allez-y, manifestez-vous et nous souhaitons un bon atelier. Voilà, merci Madame la Présidente. J'espère que vous m'entendez tous et toutes. On n'a pas trop vu sur le nombre de personnes connectées, donc on ne sait pas trop. Donc n'hésitez pas à nous écrire dans le chat. En effet, comme l'a dit Madame la Présidente, ce qu'on vous propose en termes de contenu, c'est, on va bien sûr laisser l'intervenant faire sa présentation. Je vous propose d'écrire les questions dans le chat quand vous en avez, et je me permettrai en fin d'intervention de les lire et pour que l'intervenant puisse répondre à la question que vous avez posée dans le chat pendant qu'il faisait son discours. Voilà. Sans plus attendre, hein, je vous propose donc de démarrer ce live. Alors peut-être avec le docteur Calipé, si l'on est d'accord. J'ai vu qu'il a coupé sa caméra, mais s'il y arrive, docteur Calipé, on peut vous donner la main? Vous m'entendez? Moi, je vous entends. J'imagine que les autres aussi. S'il y a un souci aussi technique, hein, alors certains le font, c'est très bien. N'hésitez pas à le mettre sur le chat. Ça nous permet aussi de savoir si on parle dans le vide ou pas. C'est toujours intéressant pour nous. Donc voilà. Donc j'attends vos questions, moi, sur le chat. Je les poserai au docteur Calipé à la fin de son intervention. C'est à vous, docteur. Donc, bonjour à tous. Je souhaite tout d'abord remercier les organisateurs de ces journées pour me permettre de m'exprimer sur un sujet qui me tient à cœur, la santé mentale et les activités physiques. Donc, je suis Pierre Calipé et je suis interne en psychiatrie aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Donc, je vais diffuser le document. Voilà. Donc, pourquoi parler de santé mentale? Alors, la santé mentale représente le premier poste de dépense actuellement au niveau social. En France, 12 millions de Français sont atteints de troubles psychiatriques et au cours de notre vie, une personne sur 5 pourrait présenter un jour un trouble d'ordre psychiatrique, une pathologie d'ordre mental. Donc, pour illustrer mon propos, j'ai choisi de parler d'une pathologie qui est la schizophrénie. Donc, la schizophrénie est une pathologie fréquente, car d'une part, elle touche 1% de la population. Elle est chronique du fait de sa poursuite tout au long de la vie. Et le diagnostic est généralement fait de manière précoce. Elle intervient précocement chez les jeunes patients. Oui. Je vous interromps 2 secondes parce qu'en fait, on ne voit pas votre diapo. On ne voit pas votre diaporama. Ah. Je recommence.
C'est mieux là? Non, toujours pas. Toujours pas. Je suis désolée, à l'essai ça marchait et là ça ne fonctionne pas, donc je ne sais pas pourquoi. Écrivez-nous dans le chat si vous le voyez, s'il vous plaît. Parce que nous, on ne le voit pas. J'ai le même problème que Madame Gonnet. Est-ce que vous voyez le support de Dr Calipé? Apparemment, certaines personnes le voient. Ouais, il y a plus de non quand même que de oui, hein, donc non, pas de support pour l'instant. Il y a quand même une grosse majorité de non. Docteur, envoyez-le moi le support. Vous avez mon adresse mail? Ouais, je vais essayer de. Envoyez-le moi, j'essaierai de le partager. Et puis pendant ce temps, vous pouvez peut-être poursuivre dans la mesure du possible votre propos. On essaiera de rattraper ça. Attendez. Alors. Vous pouvez me redonner votre adresse mail parce que là, je la. C'est pierre.bukel, BUCKEL, @strasbourg.eu. C'est parti normalement. Là. Je vous laisse un petit peu continuer parce que sinon Ouais. on risque de déborder en termes de temps. C'est ce que je vous propose. Et puis après, s'il y a vraiment des choses Je réessaye particulières, encore une fois et vous me dites si vous voyez quelque chose ou pas. ouais, et réessayer, ouais. Là, c'est bon? Non, moi j'ai toujours rien. Je suis désolé. Il n'y a que Agnès qui l'a visiblement. Là, j'ai pareil que vous, hein. Pareil que vous, docteur Baird, monsieur Bourdon. Ah, Bourdon, monsieur Bourdon, vous avez plus de son ni d'image. Ça, c'est encore un autre problème. Bon. Vous avez reçu le mail? Pas encore, non. C'est dans les limbes de la toile d'Internet. Mais je vous invite, hein, docteur, vraiment à Ouais, je vais y aller. parce que sinon, on risque de pas tenir le délai. Hein. Ok. Je ne sais pas si c'est parti. Hein. Alors. Pour les autres intervenants, j'en profite, hein, ça me fait une minute de plus, mais pour les autres intervenants, envoyez-le-moi vos présentations par mail. Agnès, toi tu l'as fait, mais les autres, envoyez-le-moi s'il vous plaît, comme ça je peux éventuellement le faire de moi-même, hein. Bien qu'il n'y a aucune garantie que ça marche mieux que chez vous, bon, on peut espérer quand même. Donc, je renvoie pierre.bukel, vous m'aviez dit? Strasbourg.eu. Je vais renvoyer encore une fois, comme ça on est sûr. Du coup, je partage ma caméra en attendant. Voilà. Donc, je disais que je vais illustrer le propos en parlant de la schizophrénie, qui est une pathologie psychiatrique fréquente, chronique et précoce, qui se caractérise essentiellement par une perte de contact avec la réalité, une perte d'autonomie, et elle représente 35% des hospitalisations en psychiatrie. Donc, au long cours, cette pathologie risque d'évoluer vers une apathie, un retrait social, des complications du point de vue somatique comme une prise pondérale ou un impact au niveau cardiovasculaire. À l'heure actuelle, les traitements psychotropes représentent une part importante de la prise en charge de ces patients et voire indispensable. En effet, elles permettent d'améliorer les symptômes de la maladie et de permettre une amélioration de la qualité de vie et de l'autonomie des patients.
Ces traitements comportent également des effets indésirables, comme une augmentation de l'appétit, une sédation et un impact sur le plan métabolique. Tous ces éléments conduisent souvent à une prise pondérale, entraînant une obésité avec toutes les complications qui en suit, comme l'hypertension artérielle, le syndrome d'apnée du sommeil, un diabète, une dyslipidémie ou bien de l'arthrose. Ainsi, les patients schizophrènes meurent plus prématurément et de manière plus importante, avec une espérance de vie diminuée de 15 ans. À l'heure actuelle, l'activité physique pour les patients schizophrènes est peu pratiquée. En effet, les recommandations d'ordre général de l'OMS de 150 minutes d'activité physique et sportive par semaine sont loin d'être respectées. 75% des patients schizophrènes ont une activité physique insuffisante. Il y a une étude qui a été effectuée par Paquito Bernard au Canada qui a montré que les freins à cette pratique sont d'ordre symptomatique, d'un point de vue des symptômes de la schizophrénie, un niveau d'anxiété important ou un niveau de fatigue qui peut être perçu de manière plus élevée. D'autre part, il y a un manque d'autonomie de ces patients. Et les infrastructures nécessaires et l'organisation adéquate n'est pas proposée. Ainsi, le programme Sport Santé sur ordonnance et la maison Sport Santé pourraient constituer un cadre idéal pour le déploiement des activités physiques et sportives chez les patients avec des pathologies mentales et les pathologies schizophréniques, par exemple, avec un accompagnement, un encadrement et un personnel adapté pour cette prise en charge. Les bénéfices attendus d'un tel programme d'activité physique pour les patients schizophrènes seraient une lutte, d'une part, contre les effets indésirables des traitements que j'ai cités précédemment, un impact direct sur les symptômes de la schizophrénie, comme le retrait social, l'apathie, une amélioration sur le point de vue neurocognitif, en améliorant leur capacité de planification, leur capacité d'anticipation et leur autonomie, et d'une manière globale, l'amélioration de leur qualité de vie. À l'heure actuelle, il n'existe que des recommandations générales pour les pathologies psychiatriques ayant le label HAS, qui recommandent une pratique d'activité physique et sportive et un suivi du niveau métabolique et des paramètres tels que le poids, l'indice de masse corporelle et le périmètre abdominal de nos patients. De ce fait, nous pourrions imaginer, à la suite de l'étude des différents programmes qui sont mis en place actuellement auprès de nos patients psychiatriques et de l'ouverture du sport santé sur ordonnance à ces pathologies-là, l'élaboration de nouvelles recommandations, tel qu'il est le cas pour la dépression, où les activités physiques et sportives constituent un pan entier du parcours de soins de ces patients. En effet, les activités physiques et sportives permettent de contribuer d'une part à lutter contre les effets indésirables des traitements, mais également participent de manière active également à l'amélioration de la symptomatologie propre de la schizophrénie. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je suis désolé pour les soucis techniques et l'absence de support PowerPoint, mais il sera disponible, il me semble, sur la plateforme après cette journée. Je vous remercie encore pour votre attention. Merci, docteur. Alors, est-ce que vous avez pu voir un support? J'ai essayé pendant ces quelques minutes de tenter de présenter quelque chose. Je ne sais pas si vous avez vu quelque chose ou pas. Si vous vouliez répondre sur le chat, s'il vous plaît. Non, toujours pas. Bon, j'ai essayé de partager. Moi, là, j'avoue que ça dépasse mes compétences. Ça dépasse mes compétences. Je sais pas trop comment faire autrement pour que le partage puisse marcher. Désolé, hein.
Alors, est-ce que vous avez des questions à poser au docteur Calipé? Parce que j'en ai juste une sur l'HAS qui veut bien dire haute autorité de santé. Est-ce que vous avez peut-être des questions à poser au docteur Calipé avant l'intervention suivante? Il y a même la diffusion de ma caméra qui ne fonctionne plus, en fait, j'ai l'impression. Ah, cette technique, hein, mon Dieu. Ouais. Bon. Merci, Monsieur Biénard. On vous dit, docteur Calipé, qu'il n'y a pas besoin de support parce que ça allait bien sans. Donc, bon. Il y a une question. Parfait. Il y a une question sur combien de Français touchés? Et y a-t-il des conventions passées entre les secteurs de la psychiatrie et les dispositifs existants? Y a-t-il des... Est-ce qu'il y a une convention, docteur Calipé, entre le secteur de la psychiatrie et les dispositifs sport santé existants? Alors, là, enfin, comme ça, je n'ai pas de connaissances sur ce sujet-là. Il y a l'ouverture au sport santé du coup à Strasbourg qui va être mis en place. Mais je me renseignerai du coup pour les autres villes, mais je n'ai pas connaissance. Non. Ok, moi, à ma connaissance, il n'y a pas non plus nécessairement de convention. Ce qui est sûr, par contre, c'est qu'il y a un infirmier référent au niveau des hôpitaux universitaires de Strasbourg sur le sport santé sur ordonnance. Alors, je le sais puisque on a fait une action de sensibilisation et de formation via le Conseil local de santé mentale à destination des professionnels de la maison sport santé pour leur permettre d'avoir comme ça quelques bases et connaissances sur l'ouverture du sport santé sur ordonnance sur les maladies psychiques. Donc, il y a un infirmier référent au niveau des hôpitaux universitaires de Strasbourg et il y a aussi au sein de l'équipe sport santé sur ordonnance un éducateur sportif qui a travaillé en psychiatrie notamment et qui est du coup un petit peu référent de son équipe sur cette question-là. Alors, l'autre question est de Monsieur Clou, c'est combien de Français touchés par la schizophrénie, j'imagine? 1%. Donc 1% des 60 millions, donc 600 000 Français. Ok, très bien. Alors, de Madame Gris, dans quel cadre le sport santé sur ordonnance a-t-il été testé dans le parcours de soins en psychiatrie? Alors, comme je disais, ça a été testé pour la dépression, ça a été bien évalué au niveau de la dépression. Et de là a émergé des recommandations de l'HAS qui placent, de la Haute Autorité de Santé, qui place donc la dépression à part entière dans le parcours de soins du patient déprimé, avec en première intention pour, par exemple, la dépression légère à modérée, une indication à l'activité physique et sportive, en même temps qu'une psychothérapie avant la mise en place d'un traitement médicamenteux. Merci. Alors, de Monsieur Arnoux, avez-vous un retour d'expérience de prise en charge en activité physique avec ce public? On a des intervenants qui pourront faire justement un retour d'expérience, mais peut-être, docteur Calipé, vous avez un élément. Personnellement, je ne l'ai pas encore évalué, mais dans le cadre de mon sujet de thèse, qui concernera ce sujet plus particulièrement, j'aurai d'ici quelques mois des éléments à communiquer, je pense. Ok. Donc, vous verrez dans les interventions de Muriel Tavernez et de Agnès Rieding, il y aura un retour d'expérience par rapport à ça. Alors, je crois. Alors, Madame Georges, c'est pas une question. Ouais, ok, d'accord, c'est plus des réflexions. Ok, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie, docteur, et je propose Alors, Madame Pat, vous souhaitiez prendre la parole? Il faut allumer votre micro, Madame Pat. Non, j'avais souhaité, mais en fait, j'ai eu les réponses que j'attendais. Il n'y a pas de souci. Merci. Une bonne transition, puisque c'est à vous, de jouer. Super. Tout le monde m'entend bien, je pense. Parfait. Très bien. Donc moi, je vais vous lire simplement un retour d'expérience.
Donc, je suis Nadine Pal, je suis infirmière coordinatrice d'un service sport santé sur la ville de Caen, dans le Calvados, en Normandie. J'interviens aujourd'hui à la place du docteur Caroline Agostini, qui est indisponible en ce moment. Durant l'intervention, je vous parlerai d'un service sport santé au sein d'un établissement public de santé mentale, devenu passerelle du sport sur ordonnance sur la ville de Caen, d'un dispositif sport sur ordonnance accueillant des habitants caennais souffrant de troubles psychiques. Mon intervention sera découpée en deux parties, l'origine du projet et présentation du service sport santé de l'EPSM, et la présentation du sport ordonnance à Caen en articulation entre les dispositifs caennais et sport santé de l'EPSM. La genèse du projet remonte à 12 ans maintenant. Depuis 2009, à l'initiative du docteur Agostini, le sport en tant qu'outil de soins a été proposé aux patients souffrant de troubles psychiques hospitalisés sur l'établissement public de santé mentale caennais. En 2010, très vite, les incidences d'une pratique sportive pour les patients ont été source d'attention particulière et ont été constatées. L'amélioration des troubles du sommeil, la diminution des troubles anxieux, la diminution de l'agitation. En 2012, des activités thérapeutiques à médiation sportive ont été proposées aux adultes souffrant de troubles psychiques suivis en intra- et en extra-hospitalier par les équipes de l'EPSM de Caen. C'est aussi la mise en place de créneaux d'activités spécifiques se déroulant sur un complexe sportif caennais avec la présence de soignants et d'éducateurs sportifs de la ville de Caen. La complémentarité des compétences sur une même séance au bénéfice du soin est devenue l'objectif partagé de tous. En 2013, une première adhésion à l'association européenne Sport en tête permet d'intégrer un réseau européen considérant le sport en tant qu'outil de soins en santé mentale. 2016, l'organisation de Voile en tête, séjour thérapeutique sportif Voile, comprenant une régate a rassemblé à Caen 120 adultes souffrant de troubles psychiques sur une flotte de 25 voiliers d'établissements différents. Cette édition avait été proposée à l'ensemble des établissements adhérents à l'association européenne Sport en tête. C'était alors le premier événement de ce type à Caen, en co-organisation Ville de Caen, Sport en tête, service sport santé de l'EPSM. La ville, partenaire principal de cet événement, a complété les moyens humains et matériels nécessaires. Ainsi, Reynald, éducateur technique Voile, a été mis à disposition pour l'organisation, la technique et le suivi durant l'événement. Je préciserai que Reynald continue à travailler avec nous ce jour dans le cadre d'une activité voile au sein de notre service. 2017 a été l'année et la consolidation d'un partenariat entre la ville de Caen et le service sport santé dans le cadre du dispositif sport sur ordonnance. Le développement et la structuration des activités étaient poursuivis avec l'ouverture d'un service sport santé sur le PSM. Ce service a alors favorisé l'inscription d'une pratique sportive régulière dans les habitudes de vie des adultes souffrant de troubles psychiques. La mise en place de divers partenariats avec conventions avec la ville de Caen, entre autres des clubs sportifs de la ville et la Fédération Sport pour tous, ont favorisé le développement du sport santé au bénéfice de la santé mentale sur le territoire. C'est aussi l'année de la signature d'une première convention avec la ville de Caen entre les deux structures. Aujourd'hui, le service sport santé de Caen, au niveau de l'EPSM, c'est une équipe de 5 personnes, un psychiatre à 40%, le docteur Caroline Agostini, responsable de ce service, 4 équivalents temps plein, paramédicaux, dont un infirmier coordinateur. C'est également un service hospitalier au sein d'un établissement de soins en santé mentale. Ce sont 20 activités différentes par semaine proposées en partenariat avec des éducateurs de la ville de Caen, les clubs sportifs de la ville, le réseau Sport pour tous, en plus des séances animées par l'équipe Sport Santé en collectif et en individuel. Un accompagnement spécifique est alors proposé vers le sport sur ordonnance pour les caennais. C'est en moyenne 140 adultes souffrant de troubles psychiques accueillis du lundi au vendredi chaque semaine pour le service sport santé. 10 à 12 lieux d'activité semaine, plus des tournois et des séjours sportifs. Un partenariat significatif avec la ville de Caen, se traduisant par la mise à disposition de gymnases, le prêt de matériel spécifique, l'animation d'activités en complémentarité soignants et ETAPS, l'implication du service sport santé au sein du dispositif sport sur ordonnance, de la formation et des informations auprès des éducateurs de la ville concernant la spécificité du public accueilli, suivi pour des troubles psychiques. L'articulation entre les dispositifs caennais et sport santé de l'EPSM a tout son sens. C'est la mise en place du sport sur ordonnance à Caen qui s'est construite sur l'année 2017 dans l'esprit de la loi 2016
au regard du décret d'application du 30 décembre. Initialement, ce dispositif était envisagé pour quelques maladies chroniques répertoriées, telles que le diabète type 2, l'obésité, les maladies cardiovasculaires stabilisées et les affections de l'appareil locomoteur. Et c'est tout naturellement, au vu de l'expérience commune entre nos deux structures et notre objectif commun, que la ville de Caen a ouvert l'accueil dans le dispositif aux Canets souffrant de troubles psychiques stabilisés. Ainsi, les habitants souffrant d'un syndrome dépressif ou d'une psychose peuvent rejoindre le dispositif sport sur ordonnance à Caen. Très vite alors, notre service s'est positionné comme une passerelle vers le dispositif Canet. Le dispositif, c'est 30 séances à raison de 2 par semaine, 2 évaluations à la première séance et à la 25e, un cycle permettant d'envisager une poursuite d'activité et la meilleure orientation possible vers la suite. Entre la 25e et la 30e séance, un travail est effectué permettant de consolider les acquis au bénéfice d'une orientation vers une structure associative de la ville. Plusieurs scénarios se présentent alors pour les patients canets de ce dispositif souffrant de troubles psychiques. Une prescription directe vers le sport sur ordonnance émanant d'un médecin généraliste ou d'un psychiatre de l'EPSM ou du secteur libéral. Une orientation par le service sport santé vers le sport sur ordonnance après un accompagnement du service pendant quelques semaines. Une orientation vers le sport sur ordonnance tout en gardant 1 ou 2 activités avec le sport santé. Un retour partiel ou total vers le sport santé de l'EPSM en cas de besoin. Le docteur Caroline Agostini, psychiatre de notre service, se montre autant que possible disponible pour des temps de régulation au sein du dispositif. Elle reçoit des personnes souffrant de troubles psychiques inscrites dans les dispositifs qui auraient eu tendance éventuellement à décrocher de par leur pathologie. Cette démarche permet alors de faciliter une éventuelle reprise dans les dispositifs initial ou une réorientation. Aujourd'hui, nous pouvons parler complémentarité de compétences entre une ville et un service public de santé mentale. Nous pouvons aussi parler de moyens matériels et humains sur un même territoire au bénéfice d'une population souffrant de troubles psychiques dans l'objectif du soin, mais aussi dans un objectif de prévention, de réhabilitation et de resocialisation. À ce jour, le terme de passerelle entre les deux dispositifs a non seulement tout son sens, mais aussi coule de source dans le cadre de la santé mentale sur le territoire canet et au-delà. À très bientôt, donc j'attends éventuellement vos questions. Merci Madame Pat. Alors oui, il y a déjà quelques questions. Je vous invite aussi à les inscrire dans le fil. La première question de Madame Hurt, quelles sont les précautions à prendre dans l'accueil et la prise en charge de ce public lors des séances en activité physique adaptée? Donc, alors je préciserai que nous ne faisons pas d'activité physique adaptée. L'activité physique adaptée a un autre sens dont nous ne débattrons pas aujourd'hui parce que ce n'est pas le sujet. Nous concernant, nous faisons du sport santé. Nous mettons en place des activités physiques autour du sport santé. Donc la deuxième chose, c'est que les précautions à prendre, c'est en fait ce qui est le cœur aussi de notre dispositif dans le cadre de la passerelle, c'est d'envoyer vers le sport sur ordonnance ou d'accueillir dans le cadre du sport sur ordonnance pour la ville de Caen des patients stabilisés. Donc ils sont considérés stabilisés après bien sûr la prescription médicale qui va avec, c'est-à-dire que les médecins qui prescrivent s'assurent que ces patients sont bien stabilisés. Ok, très bien. Merci beaucoup, Madame Pat. Autre question de Madame Georges qui dit « Ça fait rêver ». 3 petits points. Avez-vous obtenu des crédits spécifiques? Car on sait que les moyens dédiés à la psychiatrie ne vont pas à la hausse et ne permettent pas toujours la création de projets innovants tels que celui-ci. Nous concernant, en fait, on a créé au sein de notre service sport santé une association qui s'appelle l'association Sport Sentez-vous bien, qui nous a permis d'ouvrir de multitudes de portes. Par le biais de cette association, par exemple, nous sommes affiliés à la Fédération Sport pour tous, qui est une fédération pratiquant le sport santé au quotidien, qui nous permet d'accéder à des fonds dédiés aux clubs sportifs. Et en l'occurrence, comme nous faisons du sport santé, nous rentrons tout à fait dans les lignes de la Fédération Sport pour tous. L'autre porte qui nous a été ouverte également, c'est une convention plus triannuelle, au départ annuelle et maintenant triannuelle avec l'ARS sous la ligne prévention.
puisque dans le cadre de nos activités sport pour tous, en fait, ce qu'on fait, c'est beaucoup de prévention également, et entre autres avec la Fédération Sport pour tous, qui elle est très proche de nos projets prévention, tout ce qui est par exemple sport et diététique, tout ce qui est l'équilibre et le travail sur l'équilibre. La gym douce, etc. Au travers de ces activités avec la Fédération Sport pour tous, nous abordons forcément la prévention. Donc voilà, et puis nous avons notre établissement, l'établissement public de santé mentale, qui met à disposition du personnel, puisque les 4 équivalents temps plein et le psychiatre à 40% sont mis à disposition par l'établissement pour le service sport santé sur l'ensemble de l'année, puisqu'il n'y a aucune coupure dans l'année et aucune coupure dans la semaine d'activité. Donc l'établissement nous permet aussi d'acquérir du matériel spécifique, nous met à disposition des locaux pour accueillir les personnes souhaitant intégrer une activité sportive ou pour lesquelles une activité a été prescrite, nous permet aussi de pratiquer au sein même du gymnase de l'EPSM lorsque nous pouvons sortir avec quelques patients compliqués, par exemple un patient qui fait une bouffée délirante que nous avons besoin d'accueillir au plus vite. On l'accueille à l'intérieur des murs et non pas à l'extérieur, puisque les patients stabilisés dont je vous parlais tout à l'heure, ce sont uniquement les patients pouvant aller dans le dispositif sport sur ordonnance. En dehors de cela, nous accueillons tous les patients suivis sur le PSM. Merci beaucoup. Alors, autre question de Madame Muller. Les troubles psychiques relèvent-ils des textes sur sport sur ordonnance ? Non, les troubles psychiques, initialement, ne relèvent pas des textes du sport sur ordonnance. Donc, la ville de Caen a fait une petite dérogation, on va dire, ou une grosse dérogation, quand on voit les bénéfices apportés à cette population. C'est suite à un travail avec nous qui était sur plusieurs années, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, depuis 2009, le docteur Agostini a initié en fait l'activité sportive auprès de cette population et a travaillé de plus en plus avec la ville de Caen, et petit à petit, quand notre service est ouvert, ça s'est concrétisé. Donc petit à petit, ça coulait de source que le sport sur ordonnance, le dispositif sport sur ordonnance Canet accueille les patients que nous avions en commun. Et ça n'a posé aucun problème pour la ville de Caen, puisque nous étions de toute façon partenaires à ses côtés. Merci beaucoup. Une question alors, qui demanderait presque une conférence à elle toute seule, mais on va vous poser la question de Madame Ulmer. Qu'incluez-vous dans troubles psychiques ? Donc nous avons des patients qui sont, alors nous avons tout à l'heure, nous entendions parler des schizophrènes, nous avons tous des schizophrènes stabilisés qui intègrent ce service, ce dispositif, et nous avons des syndromes dépressifs. Alors nous appelons troubles psychiques. Alors on pourrait pour beaucoup appeler ça handicap psychique, puisque malheureusement c'est une pathologie qui quelquefois est très handicapante et quelquefois invalidante pour ces personnes concernées, mais on préfère beaucoup la notion de trouble psychique, tout simplement pour laisser une lueur d'espoir, on va dire, à travers nos activités sportives. Voilà. Ok, très bien. Alors, je me permets de lire les commentaires, notamment les commentaires de Madame Hurt. Elle aime beaucoup la différence que vous faites entre APA, entre activité physique adaptée et le sport santé. Et elle précise aussi que les crédits alloués aux associations dont vous parlez, c'est le PSF, donc projet sportif. Tout à fait. Apporté par la Fédération Sport pour tous à destination de ces associations affiliées. Tout à fait. Alors, je vais apporter une petite précision concernant l'activité physique adaptée. Je précisais tout à l'heure que nous ne faisons pas d'activité physique adaptée au sein de notre service. Tout simplement parce que nous considérons que l'ensemble des personnes accueillies peuvent prétendre, et on s'en rend compte au quotidien que c'est une réalité, peuvent prétendre à l'approche de l'activité physique et sportive comme tout citoyen et comme tout citoyen lambda. Et faire une activité physique adaptée voudrait dire qu'en fait que d'emblée, ils ne pourraient pas y prétendre, d'une part. D'autre part, ça voudrait dire qu'en fait, ces personnes
pourrait difficilement accéder à un club de ville comme tout citoyen lambda, tout simplement parce que les habitudes prises au préalable dans la discipline pratiquée étaient différentes. Donc nous ne faisons pas d'activité physique adaptée, nous faisons du sport santé qui les amène petit à petit vers la pratique d'une discipline sportive comme tout à chacun. Ok, très bien. Et puis Madame la Présidente, Madame Gonnet, qui nous disait que certains patients étant en ALD entrent de fait dans les textes concernant le sport sur ordonnance. Tout à fait. C'était simplement le fait qu'au départ, au moment du décret, ce public n'était pas concerné. Voilà. Bon, j'imagine que du coup, enfin, je me permets de poser une question moi-même, hein, si ça me. Oui, il n'y a aucun souci, allez-y. Je vais vous poser la question en direct, mais est-ce que vous avez une évaluation de votre dispositif, enfin un document, parce que c'est ce qui serait enfin ce qui est intéressant, c'est aussi voilà de mesurer, mais même si vous l'avez bien expliqué, mesurer les bénéfices pour vos patients ou les personnes. Est-ce que vous avez un document pour l'étayer ou des choses que vous avez Alors, trouver? nous avons dans le cadre de la contractualisation avec l'ARS, contractualisation qui vit maintenant depuis 3 ans et qui est en voie de renouvellement pour les 3 années à venir. Nous avons à faire tous les ans une évaluation, alors ce qu'on appelle en un premier temps une évaluation, puis une évaluation avec quelques personnes de l'ARS avec lesquelles nous travaillons sur nos pratiques. Cette évaluation comporte différents indicateurs qui ne sont pas négligeables à prendre en compte. Donc tous les bienfaits, bien sûr, que ça apporte dans différents domaines. D'autre part, au moment de la là en ce moment, nous sommes en train de travailler sur une reconduite de cette convention triannuelle. J'ai déjà émis le souhait d'avoir à nos côtés dans l'année qui vient, donc en 2022, si c'était possible, un médecin santé publique qui préparait éventuellement une thèse là-dessus ou qui a déjà une petite expérience ou une expérience conséquente sur là-dessus, parce qu'il nous semblait que c'était très important d'avoir effectivement des indicateurs plus riches, plus complets et nous permettant d'une évaluation beaucoup plus précise. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Le commentaire de Madame Kazoui. Toutes les fédérations sportives peuvent donner accès à un financement PSF sur candidature de leur association affiliée. Une affiliation à une fédération devrait être basée davantage sur un partage de valeurs. Voilà. Alors, sauf que, oui, effectivement, toutes les associations sportives, je vous rejoins, connaissant bien le milieu associatif et le milieu sportif, sauf qu'il faut que ce soit le sport santé, dans ce cas, soit parmi les priorités de cette association sportive concernée. Et c'est aussi pour ça que nous sommes naturellement dirigés vers vers la fédération, Sport pour tous, puisque c'est vraiment là qu'on sentait les valeurs les plus proches de ce que nous faisons au quotidien en termes de sport santé. Ok, très bien. Ah oui, je vois d'ailleurs la réponse de la Fédération Sport pour tous qui reprend ce que je viens de dire en partie. Merci. Merci. Du coup, je vais proposer de laisser la parole à Muriel Tavernez, si c'est bon pour vous, s'il n'y a pas d'autres questions. Muriel, non, oui. Je préciserai simplement une petite chose avant de vous quitter, c'est que notre service est ouvert à tout échange avec les autres villes ou les autres services de ce type ou d'autres projets similaires. Il suffit simplement de me contacter, il n'y a pas de souci, à l'EPSM de Caen avec mon adresse mail nadine.pat@epsl-caen.fr. Voilà, au revoir. Si c'est peut-être juste possible, Madame Pat, de le mettre sur le chat, parce qu'il y aura plus simple. Juste de noter votre adresse mail sur le chat, si ça vous Tout à fait, oui. Comme ça, j'étais en train de l'écrire, mais vous avez été trop vite, donc je vous demanderai de le faire. Muriel, je peux vous laisser la parole? Oui, allô, bonjour. Bonjour, on vous entend bien. Très bien, merci. Voilà, je me présente, Muriel, bénéficiaire du sport santé sur ordonnance. Je pratique cette activité depuis le mois de mai dernier, sous prescription de mon médecin généraliste.
Bon, j'ai été diagnostiquée psychotique, mais à vrai dire, ma généraliste m'a prescrit du sport sur ordonnance pour d'autres raisons, notamment une raison qu'avait souligné le docteur Calip, c'est-à-dire les effets secondaires, la prise de poids, l'arthrose. Mais la prise de poids, à vrai dire, dans mon cas, elle a été liée au confinement. Vous vous souvenez de cette époque dramatique de notre histoire contemporaine, les presque 2 ans de confinement que nous avons tous vécu? Et bien, durant cette période de confinement, j'ai pris 15 kilos. Je suis pas fière. Et du coup, ma généraliste m'a prescrit du sport sur ordonnance pour perdre un peu de poids. Et aussi, j'avais fait des examens de scanner, d'IRM, etc. Et je ne vais pas vous faire le déroulé des diagnostics, mais j'ai des bobos articulaires, d'arthrose, etc. Puisque j'ai bientôt la cinquantaine et je suis ménopausée. Donc voilà, de l'ostéopénie aussi, et c'est tous ces troubles en fait qui viennent s'associer à peut-être la prise de traitement et puis l'âge aussi, l'érosion du temps, l'âge qui accuse le coup et voilà. Donc depuis que je fais du sport sur ordonnance, je sors de mon oisiveté, je vais mieux. Je pratique du pilates pour le renforcement musculaire et je pratique aussi du fitness santé, c'est-à-dire du fitness pour personnes qui ont quelques petits troubles de mobilité, disons. Voilà, c'est du fitness adapté à des personnes en embonpoint ou qui ont des problèmes articulaires ou d'arthrose. Voilà, je ne sais pas trop quoi vous dire parce que je n'ai pas de document de présentation à vous proposer. C'est de l'improvisation. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre et je suis actuellement sans emploi, ce qui aussi accentue les problèmes d'oisiveté et de nécessité de faire du sport. Et je me suis inscrite à beaucoup d'activités avec l'université populaire, des activités enrichissantes pour mon développement personnel. Voilà, je prends des cours en fait divers et variés. Et voilà. Je ne sais pas quoi vous dire en fait de plus, puisque le sport c'est bon pour la santé, que ce soit pour les schizophrènes, les dépressifs ou les personnes qui n'ont pas de pathologie mentale, psychique. C'est un secret pour personne, le sport. Ça procure au niveau des neurotransmetteurs, le sport sécrète de l'endomorphine, de la sérotonine. Docteur Calipé, vous le savez mieux que moi, que le sport, c'est bon pour les neurones. Et voilà. Donc, au niveau des troubles du sommeil, malheureusement, ça n'a pas aidé. Je pratique aussi la natation occasionnellement. Et je prends de la mélatonine maintenant, docteur Calipé, pour favoriser l'hormone du sommeil. Mais en tout cas, au niveau bien-être, dépression, tout ça, je me sens un peu mieux, quoi. Hormis quelques petits accidents de vie qui sont liés à des événements perturbateurs, disons un environnement qui est parfois pas toujours très sympatoche. Ça va, en moyenne, plutôt le brouillard est dissipé, comme dirait la météo. Ok, merci Muriel. Alors, il y a une question que j'aurais posée, mais Monsieur Clou l'a posée également dans le chat. C'est les effets, en fait. C'est-à-dire, depuis que vous faites la pratique d'activité, bon, vous l'avez dit un petit peu que voilà, ça améliore certains symptômes, mais est-ce que vous pouvez peut-être, si c'est possible, décrire peut-être un peu plus comment vous vous sentez après une activité physique? Est-ce que, voilà, l'encadrement de manière spécifique, quel effet bénéfique ça peut avoir pour vous? L'effet bénéfique, contrairement à la réponse que vous attendez, je vais vous dire, c'est que j'avais besoin de me remuscler surtout. De remuscler la ceinture abdominale, la cage thoracique, le dos essentiellement, les membres inférieurs aussi, parce que les médicaments provoquent aussi des crampes musculaires. Et donc l'effet bénéfique, avant tout, c'est d'avoir repris en gainage musculaire.
Ça, c'est le premier effet bénéfique. Et à partir de là, la posture s'améliore. Et quand la posture s'améliore, on se tient mieux, on a moins mal. Donc, comme j'ai moins mal, je me plains moins. Je me plains moins et quand je me plains moins, je souris plus. Et donc, forcément, quand on sourit, ça agit sur le mental. Et sourire, c'est aussi bon pour la santé. Donc, toujours en fitness, notre prof nous invite à sourire. C'est peut-être banal ou con à dire, mais quand on fait un rictus, ça résonne à l'intérieur, au niveau du cœur, du chakra du cœur, du plexus solaire et tout ça. Et sourire, en fait, maintenant, on cache nos sourires derrière les masques et c'est bien dommage. Et voilà, tout ça pour dire que l'effet bénéfique, ça a été le gainage musculaire avant tout. Et après, au niveau des neurotransmetteurs, moi, je le mesure pas, quoi. Je fais pas d'IRM cérébral, mais je sens que je vais mieux, ouais. Alors, je prends très peu de médicaments, docteur Calipé, hein. Je prends 5 mg d'Abilify. C'est peut-être une exception à la règle, mais je m'en sors bien comme ça. Je me sens très bien comme ça. Même mieux que sous camisole chimique, à vrai dire, parce que la camisole chimique stabilise, comme on aime dire dans votre jargon. Mais en tout cas, ce n'est pas très bon pour la santé. Et vous le disiez si bien tout à l'heure, que les personnes schizophrènes ont une espérance de vie plus courte que les autres, quoi. Voilà. Quoi d'autre? Merci Muriel, c'est déjà… Alors, c'est une question de Monsieur Arnoux qui est en deux temps. Alors, avez-vous intégré une action ou un parcours sport-santé particulier ou vous avez intégré directement une association qui propose des activités sport-santé, notamment pour le pilates et le fitness? Et il précise un petit peu plus tard dans le fil du chat, il souhaiterait savoir est-ce que la prescription a eu un rôle dans la prise en charge qui a suivi? Eh bien, je bénéficie du dispositif sport santé sur ordonnance de la ville de Strasbourg, hein. Donc voilà, c'est une prescription médicale et la ville de Strasbourg met en place différentes activités, soit directement avec leurs éducateurs sportifs, soit parallèlement avec des associations partenaires qui proposent des activités sportives. Donc le Pilates, c'est avec une éducatrice sportive de la ville de Strasbourg, hein, et Fitness Santé, c'est par le biais d'une association partenaire. Merci, merci beaucoup Muriel. Alors une question de Madame Gonnet. Le rôle de croiser d'autres usagers a-t-il été important pour vous? C'est-à-dire le fait de faire ça en groupe, j'imagine que c'est le fond de la question. Le fait de le faire en groupe, est-ce que tout ça, ça a été important pour vous, le fait d'avoir d'autres personnes ou non? Il était très important pour moi de sortir de mes murs, puisque pendant le confinement, on était isolés et notre seule possibilité, c'était de faire du sport seul chez soi. Ce que je n'ai pas su faire, je n'avais pas cette discipline d'esprit. Et donc, comme dit, je me suis encroûtée pendant cette année et demie de confinement. Donc, le fait de sortir, de prendre mon vélo, parce qu'à Strasbourg, on a des belles pistes cyclables, et d'aller jusqu'au cours de sport santé, ça m'a permis de sortir de ma zone de confort et d'aller vers un lieu de pratique sportive. Donc, déjà 20 minutes de sport de vélo pour me mettre en jambes, plus 1 heure. Ça fait déjà 1h20 d'activité sportive et puis tu te retrouves avec d'autres personnes qui ne sont pas forcément psychotiques ou dépressives ou autres, mais qui ont d'autres problèmes. J'avoue que je connais pas tout à fait leurs problèmes ni leur pathologie, mais dans le groupe, j'ai remarqué que les autres participants avaient aussi des problèmes articulaires ou de je ne sais pas quoi. Ceci ne me regarde pas. Mais c'est bien en fait puisque l'activité est adaptée à chaque personne et au niveau sportif de chaque personne surtout. Parce que étonnamment, mon niveau sportif n'est pas si mauvais comparé à une personne qui souffre d'obésité morbide ou d'un problème post-opératoire avec une rigidité corporelle, quoi. Donc, j'ai remarqué que l'éducatrice sportive de Pilates
s'occupe davantage des personnes qui sont en difficulté et laisse faire les personnes qui suivent le cours librement, en fait. Puisque, en fait, on joue le jeu, il faut faire les exercices, il n'y a pas de secret en sport. Hein. Si on ne fait pas des abdos, on aura toujours le Cronenbourg ou les plaquettes bien placées, quoi. Donc, voilà, il n'y a pas de secret. Hein, ça. Ou alors, pareil, pour maigrir, c'est pas le sport. Hein. Pour maigrir, il faut manger moins. C'est pareil, il n'y a pas de secret. Mais bon, en Alsace, on aime la gastronomie et ça, tout le monde le sait. Donc, les gens sont gros, je trouve, en Alsace plus qu'ailleurs. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà, je ne sais pas si je. Il y a d'autres questions, Muriel. Pardon ? Il y a d'autres questions, Muriel. Ce que je voudrais juste préciser quand même, parce que c'est important, et vous avez d'ailleurs beaucoup contribué à ce travail-là, dans le cadre de l'ouverture du sport santé à la santé mentale sur la ville de Strasbourg, que ce soit vous, Muriel, mais aussi Agnès, on avait mis en place, et puis docteur Calipé, vous étiez avec nous aussi, hein, dans ce petit groupe de travail copiloté par la maison sport santé de Strasbourg et le conseil local de santé mentale, où l'objectif était justement de définir l'ouverture de ce sport santé à la santé mentale. Un des grands principes qu'on a édictés, c'était justement la mixité en termes de public, c'est-à-dire de ne pas faire de groupe spécifique, entre guillemets, santé mentale. Ce qui est aussi extrêmement important parce que il y a une notion de stigmatisation que vous maîtrisez tous bien à vos différents niveaux. Mais ça nous a semblé vraiment essentiel. Donc, on a essayé plutôt de faire monter, on va dire, en compétence les différents éducateurs de sport santé par un jeu de sensibilisation à la santé mentale et de formation. Certains, à terme, seront aussi formés à PSSM, hein, au premier secours en santé mentale. Ce sera le cas de l'éducateur sportif référent et ça risque d'être le cas d'autres membres de l'équipe à terme. Mais l'objet, c'est vraiment de ne pas finalement recréer ce qu'un établissement public de santé mentale pourrait créer, c'est-à-dire un groupe de patients qui ont des troubles de santé mentale. Là, on était vraiment dans ce qu'a vécu Muriel dans ce groupe, c'est un peu le modèle futur, quoi. Voilà. C'est juste une manière de préciser comment on le fait sur Strasbourg, comme très bien intéressant. Alors, d'autres questions, je reviens, Muriel. Donc, on vous remercie déjà pour vos témoignages. Hein. Il y en a plusieurs qui le disent dans le chat. Est-ce que vous avez eu des réticences initiales à débuter le sport santé ? Non, au contraire, j'avais hâte, puisque malheureusement, entre le temps de l'ordonnance et la possibilité de faire le premier cours, il y a eu un délai de 6 mois. C'est-à-dire que ma prescription, elle datait de janvier et j'ai pu commencer au mois de mai. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de demandes de sport santé et la ville avait du mal un peu à suivre les besoins des bénéficiaires. Donc, il y avait une liste d'attente, à vrai dire, avant de pouvoir pratiquer l'activité. Donc, je n'ai pas eu de réticence, bien au contraire, j'avais hâte. J'avais très hâte de commencer parce que quand on est sorti du confinement, il fallait absolument que je remobilise mes articulations, quoi. Sachant que, pour vous dire, j'ai quand même un passé de circassienne, quoi. J'étais animatrice de cirque pour des enfants quand j'étais jeune et j'ai toujours été très mobile, en fait, très active entre la piscine et la danse. J'ai fait beaucoup de danse contemporaine aussi dans le passé. Et donc là, boum, quoi, c'était la fin du monde, ce confinement, en fait. Et je n'avais aucune réticence à commencer l'activité sport santé, au contraire. Ok, merci. Une dernière question. Bon, vous y avez déjà plus ou moins répondu, mais je vais quand même la poser la question de Madame Gris. Merci de votre témoignage. Quels sont les bénéfices en termes de santé mentale, de l'activité et de sa réalisation dans un groupe ? Vous y avez déjà un peu répondu, mais… Dans un groupe, c'est qu'on dit bonjour, on échange 2-3 plaisanteries et il y a une dynamique de groupe pour faire l'activité. Ça, c'est le positif, quoi. C'est une motivation mutuelle dans le non-dit à faire l'activité, quoi. Et ne pas être dans la plainte, mais au contraire, avoir de l'élan, quoi. Se servir de l'autre comme tremplin, comme élan à continuer, en fait. Ça, c'est le positif du groupe. Et après, l'effet positif sur l'impact sur le corps, c'est Docteur Calipé l'a très bien dit aussi, hein,
C'est les neurotransmetteurs, la sérotonine, enfin tout ça, quoi, l'endomorphine, enfin je vais pas le répéter, mais aussi le fait de remuscler le corps, ça fait du bien, quoi. On se sent mieux au niveau de la posture. Et voilà, on est moins patapouf, quoi. On se tient mieux, en fait. Voilà. Ok, merci beaucoup Muriel pour ces réponses. Je vous propose du coup qu'on continue donc avec Agnès Reding. Vas-y, Agnès. Bonjour à toutes et à tous. Ça fait plaisir de vous retrouver. Donc, je vais. Alors, Pierre, est-ce que j'essaie de partager mon écran? Oui, 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 oui. Alors, on va voir si ça marche. Là. Là, ça marche. Hein. Ça marche. En tout cas, à mon niveau, ça marche. Mais si vous vouliez peut-être confirmer dans le chat les uns et les autres, s'il vous plaît, au moins un ou deux. On n'est pas en retard sur l'horaire, mais néanmoins. Et est-ce que vous me voyez aussi ou pas? Non, on voit que la présentation. Ah, d'accord. Je ne sais pas comment on fait du coup pour qu'on me voit aussi. Alors là. Donc, c'est bon, vous me voyez? Enfin, vous voyez mon écran? Pierre? Moi, je ne te vois pas, je vois juste ta présentation en l'occurrence. Ouais, et les autres? Et les autres, vous voyez la présentation comme moi? Je ne vois pas la présentation, pas OK, un V, c'est tout. Non, ça ne marche pas. Ça marche pas. Désolé. Bon. Chez moi, ça marche, c'est très curieux, mais bon. D'accord. Et on me voit quand même, là, ou pas? Non, là, on ne te voit pas. On voit juste un V. Donc, à la rigueur, tu peux arrêter le partage. Vaut mieux qu'on te voit plutôt qu'un V quand même. Hein. Ouais, mais du coup, moi, je ne peux pas suivre mes notes. Alors, je vais arrêter. On peut essayer de cliquer sur l'écran en bas à droite, à peu près d'étoiles. Est-ce qu'on me voit, là? J'ai pas d'étoiles, hein, monsieur Bourme. Est-ce qu'on me voit, là? Ouais, là, on te voit normalement. D'accord. Donc, je vais vous rappeler le contexte. Donc, la ville de Strasbourg a mandaté le groupe d'intérêt public Maison Sport Santé de Strasbourg et le CLSM, dont fait partie Pierre, qui est coordinateur. Et donc, ils nous ont mandaté pour travailler sur l'extension du dispositif à la santé mentale. Donc, le groupe de travail a été lancé au mois d'avril. Il était composé de représentants institutionnels, des établissements de santé mentale, des partenaires associatifs ou des représentants des usagers. Et c'est à ce titre que j'ai été invitée à participer aux réunions en prévision de l'ouverture officielle programmée dès l'automne. Donc, moi, je suis administratrice de la page Facebook Bipolaire On Air. C'est une page que j'ai ouverte avec ma fille. Donc, nous souffrons toutes les deux de troubles bipolaires. Et donc, on a eu l'idée de faire cette page Facebook qui est dédiée à l'information sur les troubles bipolaires et à la déstigmatisation des troubles psychiques. Donc, on a des gens qui nous suivent. On a à peu près 1500 abonnés. Et donc, on parle de santé mentale, voilà, tous les jours. Et j'aimerais rappeler que hier, c'était la journée mondiale de la santé mentale et c'est aussi l'ouverture des semaines d'information en santé mentale, les SISM. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que la santé mentale? Qu'est-ce qu'on suggère derrière le vocable santé mentale et pour aider les futurs médecins prescripteurs? Donc, lorsqu'on parle de santé mentale, on ne sous-entend pas seulement l'absence de troubles mentaux, on entend quelque chose de plus large qui correspond davantage à une sorte de bien-être qui permet à un individu de se réaliser, de surmonter les obstacles et les tensions du quotidien et de contribuer à la vie en société.
Et il a été prouvé que l'activité physique est un levier majeur pour ce faire. Donc, je reviens au handicap psychique. Le handicap psychique, c'est la conséquence de diverses maladies, de psychose, en particulier les troubles schizophréniques, dont on a parlé, les troubles bipolaires, dont moi je souffre, les troubles graves de la personnalité, comme la personnalité borderline, et les TOC, et la dépression, bien sûr. Et donc, il a été largement montré que les gens qui souffrent d'anxiété, de troubles bipolaires, de schizophrénie, de dépression sont majoritairement des personnes qui ne sont pas amenées à se dépenser physiquement de façon régulière, dans un cadre qui pourrait leur convenir. Voilà, d'un programme approprié, ça, ce serait l'idéal. Donc, on sait que le sport est un remède. Des études ont clairement mis en relief les bénéfices que tout le monde pourrait retirer d'une activité physique régulière. Donc, lorsqu'on se dépense, on note immédiatement une amélioration de l'humeur, une grande vitalité, un plus grand dynamisme pour réaliser des tâches, quelles qu'elles soient, un bien-être général. Et lorsqu'on sort d'une séance, comme disait Muriel, on est fier de soi, on ressent un bien-être et c'est formidable. Ensuite, j'aimerais aborder la nécessité d'offrir le sport sur ordonnance aux usagers comme moi qui souffrent d'effets secondaires des neuroleptiques. Donc, les médicaments ont des effets secondaires sur les fonctions cardiaques, neurologiques. Muriel en a parlé, la prise de poids, moi aussi j'étais concernée, le diabète. On a aussi des addictions au tabac, l'alcool, aux drogues parfois. Donc, il y a déjà des gens dans la file d'attente du dispositif Sport Santé qui bénéficient à cause de leur comorbidité. Donc, les activités physiques seront adaptées aux pathologies et aux symptômes. Les coachs sportifs, comme l'a dit Pierre, seront formés aux premiers secours en santé mentale. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Entre en jeu la condition physique, la motivation, le manque, l'angoisse, la honte, bref, tout un tas de facteurs. Donc, j'aimerais parler du stress, de la fatigue, du manque d'énergie. La dépression fait partie des troubles communs de santé mentale, au même titre que les troubles anxieux, le trouble de l'adaptation, le stress post-traumatique, qui entraîne généralement l'isolement, les douleurs physiques, les troubles de concentration, une diminution d'énergie, des troubles du sommeil et un horaire occupationnel dysfonctionnel et un déconditionnement physique. Moi, par exemple, avec le confinement, j'ai eu tendance à m'isoler et malheureusement à souffrir d'alcoolisme. Donc, j'ai décroché en 2020 dans une clinique psychiatrique, mais ça a été très dur et la crise du Covid a augmenté mon état de santé mentale. Et ça a été comme ça pour beaucoup de gens. Mais heureusement, l'activité physique permet de retrouver de saines habitudes et de diminuer les symptômes de troubles de santé mentale. Et il y a l'effet hormonal de l'exercice. Parce qu'on sait que les troubles mentaux sont généralement causés par un déséquilibre hormonal. On observe un déficit de sérotonine, de noradrénaline, de dopamine. Il y a une libération du cortisol relié au stress. C'est pour ça que l'activité physique a des effets antidépresseurs et tranquillisants. Parce que le cortisol diminue. Donc, du coup, il y a un soulagement de l'état psychologique. Et donc, l'exercice physique régulier permet d'améliorer l'humeur et en plus de diminuer les risques de rechute et le besoin d'aide externe. Excusez-moi. Donc, il y a un effet régulateur. L'activité physique permet également de diminuer la fréquence cardiaque, d'augmenter la capacité pulmonaire et d'améliorer la capacité cardio-respiratoire.
Vivre avec un trouble de santé mentale peut conduire à l'isolement et rendre apathique. En restant chez soi à se reposer, il y a un processus de déconditionnement qui peut s'enclencher rapidement et qui entraîne une baisse d'énergie et une augmentation de la douleur. L'activité physique permet de briser ce cercle vicieux grâce au processus de réactivation. Donc, on diminue la fréquence cardiaque et on diminue le stress et donc on diminue l'anxiété. Voilà. Donc, les activités sportives sont payantes et onéreuses et elles ne sont pas forcément adaptées aux usagers de la psychiatrie ou… Excusez-moi, vraiment, je suis désolée. Excusez-moi. Donc, il est très important d'élargir la prescription gratuite de sport à tous les usagers. La majeure partie d'entre nous s'accorde à dire que le fait que la santé mentale revêt une importance aussi cruciale que la santé physique. On sait aujourd'hui qu'une activité physique régulière est efficace pour lutter contre le stress, l'anxiété, la dépression et même les addictions. L'activité physique joue un rôle préventif en limitant le risque de survenue de la maladie mentale et elle améliore aussi les symptômes après l'apparition de la pathologie et réduit le risque de rechute. Alors, il y a des freins qui sont communs à toutes les pathologies. Les freins sont entre autres l'isolement et les difficultés liées à la dépression ou les difficultés à se mobiliser. Donc, au sein du groupe de travail, on a fait le choix de ne pas classifier les pathologies donnant droit au sport sur ordonnance. Donc, sur l'ordonnance, vous verrez troubles psychiatriques stabilisés. C'est ce que cochera le médecin sur l'ordonnance. Alors, on a choisi de ne pas réduire aux seuls usagers, mais plutôt de considérer les symptômes qui aggravent la maladie mentale. Donc, ça reste à l'appréciation des généralistes. Ils peuvent se baser sur des symptômes marqués comme la sédentarité, l'isolement, l'anxiété, la dépression, voilà. Et donc, c'est le médecin qui apprécie le degré d'isolement ou de sédentarité parce qu'il connaît bien son patient, mieux que le psychiatre parfois. Et puis, il y a aussi tous les patients qui voient leur médecin traitant, qui ne sont pas encore diagnostiqués. C'est pour ça qu'il était très important pour nous de ne pas considérer seulement les pathologies, les patients diagnostiqués, mais les symptômes, pour ne pas exclure quiconque. Donc voilà, on est à un tournant définitif d'inclusion de la santé mentale au dispositif de sport sur ordonnance et je remercie la ville de Strasbourg pour son engagement aux côtés de la Maison Sport Santé de Strasbourg et du conseil local en santé mentale, de tous les acteurs œuvrant en santé mentale, les représentants institutionnels, les établissements en santé mentale, les partenaires associatifs et les représentants des usagers comme moi. Pour conclure, j'aimerais remercier Madame Jeanne Barséguian, la maire de l'Eurométropole de Strasbourg, pour son soutien aux initiatives liées à la santé mentale, ainsi que Dr Feltz, son adjoint chargé de la santé à la ville, pour toute l'énergie qu'il a déployée depuis plusieurs années afin de faire évoluer les mentalités, de faire accepter la nécessité de prescrire des activités physiques à des populations vulnérables. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Agnès. Alors, si vous avez des questions, vous avez vu que je vous ai mis le lien sur du Facebook donc d'Agnès, de la page Bipolaire en air, qui est une des sources d'informations sur la santé mentale qu'on peut trouver, hein, très 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 complet, surtout très actualisé par Agnès. Hein, donc c'est vraiment une source précieuse de renseignements, hein, même à mon niveau. Il y a plein de choses que je découvre grâce à cette page. Alors, les questions commencent à venir. Alors, je vais lire hein, les commentaires, même si vous arrivez à les voir, les intervenants. Je vais quand même les lire pour tous les participants. Donc, de Madame Hurt, bravo aux deux intervenantes pratiquantes de leur livrer le témoignage avec autant d'authenticité et de sincérité. Quand vous parlez d'une formation spécifique secouriste en santé mentale, à quoi cela correspond concrètement? Alors, Agnès, hein, toi qui es maintenant formée PSSM depuis très peu. Oui, la semaine dernière, j'ai suivi 2 jours de formation qui était organisé par le CREPSI.
En fait, on a parlé des troubles psychiatriques divers et variés, et on a appris comment appréhender des situations par rapport aux divers troubles psychiques, que ce soit des crises délirantes ou des gens en mal-être, ou voilà. Et donc c'est très structuré, hein, voilà. Et on avait deux formateurs qui nous ont appris à aider, à apporter des premiers secours par rapport à la santé mentale et diverses situations. Voilà, donc ça, vous pouvez regarder, c'est une formation nationale hein, qui est déclinée en local, vraiment qui se déroule sur 2 jours en général. Alors, elles sont, il y a divers, il faut vraiment regarder sur, alors peut-être si j'ai 5 minutes après, j'essaierai de vous mettre un lien au niveau national pour voir ce que vous pouvez trouver là-dessus. C'est vraiment quelque chose en effet de très complet hein, qui vient d'outre-Atlantique, formation premier Ça vient d'Australie. D'Australie, exactement, tu as raison. Mental Health First Aid Australia. Voilà, donc c'est ce qu'on va appeler un peu pompeusement néanmoins le secourisme en santé mentale, mais c'est en capacité justement d'avoir quelques outils très, très pragmatiques pour réagir face à des situations qui relèveraient de cet ordre-là. Et c'est vrai que cette formation peut être parfaitement adaptée à un professionnel ou à quelqu'un d'autre qui interviendrait dans le cadre du sport santé sur ordonnance pour des personnes souffrant de troubles psychiques. Hein. Alors, je vais continuer à lire. Donc, Théo, merci beaucoup pour votre témoignage passionnant, Madame Reding. Madame la Présidente, Madame Gonnet, c'est une formation spécifique qui a répondu du coup à PSSM, qui doit se généraliser suite aux assises de la santé mentale parfaitement. Merci qui me remercie, te remercie aussi Agnès pour le témoignage. Muriel qui remercie également, mais qu'on peut aussi remercier, on peut se double remercier. Madame Georges qui dit un témoignage très explicite, merci. Madame Glums, merci pour vos témoignages très intéressants. Et Madame Pat qui dit merci beaucoup à tous, je reste et notre service reste à votre disposition pour des informations complémentaires, mais également des échanges pratiques. Alors, Madame Pat, si vous voulez mettre peut-être un lien sur comment vous contacter, un numéro de téléphone, un mail, c'est ce qu'avait dit, je crois, Théo dans le fil de discussion un peu plus bas. Hein. Pour ceux qui ont envie de rester en contact les uns avec les autres, n'hésitez pas à communiquer vos adresses mail ou vos téléphones, enfin ce que vous voulez, hein, une possibilité ou un site internet, un lien, voilà. Madame Julie Lotz, donc, qui remercie pour les témoignages et donc l'adresse pour trouver cette formation. Madame Pat, le plus simple au jour d'aujourd'hui, c'est faites une recherche Google et tapez premier secours en santé mentale. Voilà. Et Madame la Présidente souhaiterait prendre la parole, que je lui laisse bien volontiers. Oui, alors vous me signalez si je me trompe, Monsieur Buckel, il me semble que nous avons fait le tour de nos interventions. Je voulais vraiment remercier de vive voix tous les intervenants de cet atelier qui ont chacun apporté leur pierre à l'édifice. S'il fallait encore convaincre les gens de l'intérêt de faire de l'activité physique, que ce soit du sport santé ou du sport sur ordonnance, dans le cadre de la santé mentale, que nous sommes à constater, moi en tant que généraliste, les dégâts du Covid sur nos populations en général et l'importance de développer sur nos territoires et de se tourner de plus en plus nos activités, nos dispositifs vers la santé mentale. C'est vraiment une préoccupation et je pense que via les CLSM, on peut aussi trouver des partenariats pour les territoires qui ont un CLSM et d'insister vraiment sur le bénéfice apporté par cette activité physique. Voilà, Monsieur Bulke, est-ce que vous avez quelque chose, vous souhaitez rajouter quelque chose de votre côté? Non, pas du tout. Je voulais juste remercier les intervenants comme vous et puis aussi les participants pour leurs questions pertinentes. Voilà, mais vous avez tout dit. Hein. Voilà, merci bien sûr aux participants qui nous ont suivis et puis je vous souhaite de continuer une belle journée et de retrouver les ateliers de cet après-midi et puis ce soir la plénière de clôture. Et encore un grand merci à la ville de Strasbourg d'avoir organisé malgré tout ces assises
Et merci à tout le support technique. Et toutes nos excuses pour les petits cafouillages, mais bon, c'était pour beaucoup d'entre nous une grande première. Donc, vous avez été parfait. Et merci Muriel pour votre beau sourire qui nous donne envie à tous de sourire aussi. Et je crois qu'on peut prendre quelques minutes tous dans notre coin pour se faire tous un beau sourire et garder le bénéfice de ce sourire pour toute la journée. Au revoir.